Bonjour Patrice, oui, diplomatie à la une des journaux, effectivement, diplomatie un peu malmenée ces derniers jours. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Vous savez que dans toutes les ambassades, il y a ce qu'on appelle un service de presse, un service chargé d'éplucher les journaux, de traduire ce qui concerne son pays et de faire remonter tout ça au sommet du pouvoir. Eh bien, je peux vous dire que le service de presse de l'ambassade des États-Unis à Paris ne va pas chômer aujourd'hui. Il est un peu partout question de Donald Trump et pas toujours en des termes aimables. Il est vrai qu'on le soupçonne tout simplement de nous préparer une guerre dans un Proche-Orient où tout le monde est armé et où les tensions s'accumulent. Tensions entre l'Iran chiite et l'Arabie saoudite sunnite. Tensions entre Israël et à peu près tous les autres qui ont juré de le rayer de la carte. Alors au cœur de l'affaire, l'accord sur le nucléaire iranien. Donald Trump a décidé de le déchirer. Cet accord prévoyait que l'Iran gèle pendant 10 ans son programme nucléaire. L'Iran l'a-t-il respecté ? L'Agence internationale de l'énergie atomique dit que oui, mais le problème, c'est que ces inspecteurs n'ont pas accès à tous les sites qu'ils souhaitent. Et comme vous lirez dans les Échos que Téhéran dispose d'un savoir-faire qui lui permettrait, en théorie, de produire assez d'uranium pour une bombe en 1 an, eh bien, on a tendance à penser que les mollahs n'ont jamais abandonné leur petite idée atomique. En fait, cet accord, signé jadis par Obama, Trump ne l'a jamais vraiment aimé. C'est ce que nous explique ce matin Libération. Trump a toujours estimé que l'accord était beaucoup trop court puisqu'il allait jusqu'en 2025. En outre, si cet accord couvrait tout ce qui relève de l'atome, il faisait peu de cas des activités balistiques de l'Iran, autrement dit de sa capacité à envoyer des missiles sur ses voisins ou même des missiles de longue portée. Et quand je parle des voisins, je parle évidemment d'Israël. Tout comme cet accord faisait peu de cas de ce que Trump appelle les activités malveillantes de l'Iran dans la région et notamment son soutien au régime de Bachar el-Assad. Alors, la calino-stratégie de Macron n'aura pas fonctionné. Trump décide de ne plus suivre les Européens qui, eux, disent vouloir continuer d'appliquer cet accord. Mais là, il y a un petit problème. À partir du moment où les États-Unis déchirent l'accord et décident de nouvelles sanctions économiques contre l'Iran, eh bien, se pose la question de ce que risquent les entreprises, notamment françaises, qui commercent avec l'Iran. Renault, PSA, Total, Airbus, il se pourrait bien que demain, eh bien, elles se voient appliquer le principe d'extraterritorialité qui permet à la justice américaine, tenez-vous bien, de sanctionner les boîtes qui font du business avec les pays sous embargo dès lors que ces boîtes sont présentes aux États-Unis. On n'a donc pas fini d'éprouver les conséquences de la décision de Trump, dont l'attitude, à en croire Guillaume Goubert, l'éditorialiste de La Croix, suscite d'autant plus d'incompréhension qu'il s'apprête à rencontrer Kim Jong-un, laissant entrevoir une volonté de conclure une paix des braves. Mais il faut y voir l'illustration d'une vieille loi, celle du 2 poids, 2 mesures. Comme l'écrit Arnaud de Lagrange dans le Figaro, la carte nucléaire, c'est un peu la carte gold, cette carte nucléaire offre un statut de puissance à l'État qui la détient et une assurance vie à ceux qui le dirigent. Les destinées de Saddam Hussein et de Kadhafi ont renforcé la volonté nord-coréenne et iranienne de poursuivre sur le chemin de l'atome. Et l'éditorialiste de rajouter que les mollahs voient très bien aujourd'hui comment Kim Jong-un a réussi à se faire respecter en se hissant dans le club atomique. Eux n'y sont pas encore et c'est pour ça aussi que Trump leur rentre dedans.